Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cocoa Kitchen pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un chutney aux poires et un chutney aux mirabelles. C'est bientôt le début de saison pour l'un, la fin de saison pour l'autre. Donc, on y va. On regarde les ingrédients et on fait ces deux petits chutneys. Commençons tout d'abord par la recette du chutney aux poires. Il vous faudra donc des poires, du piment d'Espelette, du gingembre, qu'il soit moulu ou frais, du sucre cassonade, du vinaigre de cidre, un oignon rouge, un citron jaune, du beurre et des raisins de Corinthe. Bien évidemment, un peu de poivre. Et c'est parti, on exécute la recette. On commence par éplucher l'oignon rouge et on le coupe en petits dés. Une fois les oignons terminés, prenez vos poires, épluchez-les. Une fois que vous épluchez vos poires, n'hésitez pas à mettre un jus de citron par-dessus. Voilà, comme ça, les roulez bien dans le citron, comme ça elles ne noirciront pas. Les poires étant détaillées, passons donc à la cuisson. Prenez une casserole dans laquelle vous allez mettre votre beurre à fondre tranquillement. Une fois que le beurre est fondu, vous y ajoutez vos oignons et vous les faites suer tranquillement. Et bien maintenant, vous y rajoutez vos dés de poire. Vous remuez et vous laissez fondre un tout petit peu. Vous remuez bien et vous laissez suer quelques instants. Votre mélange commence à suer et à compoter légèrement. Vous allez donc rajouter vos raisins, votre poivre. Alors vous pouvez mettre du poivre en grain ou du poivre moulu. Moi je vais mettre du poivre moulu, comme ceci. Vous allez rajouter du gingembre moulu. Si vous avez comme moi ici du gingembre frais, vous l'épluchez et vous le râpez très finement. On fera ça pour le chutney mirabelle. Vous allez rajouter votre sucre, sucre cassonade ou sucre roux. Vous allez mettre un petit peu de piment d'Espelette, pas trop quand même parce que sinon ça sera trop fort en goût d'Espelette. Vous mélangez bien. Vous rajoutez maintenant votre vinaigre de cidre. Et à partir de là, vous laissez compoter. Alors, soit si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de cannelle ou une autre épice, mais pour l'instant, on va le faire très simple, c'est-à-dire comme ça, et on va le laisser compoter 40 minutes à feu très doux. Ça fait environ 40 minutes que votre chutney de poire est en train de confire très doucement. Arrêtez donc la cuisson et on le laisse refroidir avant de le dresser dans un petit plat ou dans un petit bol ou même bien dans un petit pot. Et voilà pour notre chutney poire. Maintenant passons au chutney mirabelle. Pour la réalisation de ce chutney mirabelle, il vous faudra du sucre roux ou cassonade, du vinaigre de cidre, de la cannelle, du poivre noir, du gingembre moulu ou alors du gingembre frais, un oignon blanc, du raisin sec, de l'anis étoilé ou badiane, les deux noms sont possibles, du beurre et bien évidemment des mirabelles. Passons donc à l'exécution de la recette. Pour les mirabelles, on les rince, on les coupe en deux et on les dénoyote. Pour le gingembre, on va l'éplucher. Pour l'oignon, on l'épluche et on l'émince finement. Et bien voilà, les mirabelles dénoyautées, coupées en deux, le gingembre épluché, l'oignon émincé. Maintenant, on prend une casserole et on met à fondre le beurre à l'intérieur. Même principe que le chutney aux poires. Le beurre, on prend les oignons émincés, cette fois-ci l'oignon blanc émincé, et on fait suer très rapidement, sans coloration. Une fois que l'oignon commence à suer, on va y rajouter nos mirabelles. Et là aussi, on va les faire suer un tout petit peu avant d'ajouter le reste des ingrédients. Une fois que vos mirabelles ont un tout petit peu sué, vous allez y rajouter le sucre. Votre sucre vergeoise ou candirou. Vous mélangez. On ajoute de la cannelle. Alors, ici, je vais mettre une demi-cuillère cuillère à café de cannelle, pardon, et avec un petit bâton de cannelle. Je vais mettre une demi-cuillère à café de gingembre parce que je vais prendre une râpe et je vais râper du gingembre juste sur comme cela, ça sera parfait. Je vais mettre tout le gingembre ici à l'intérieur et on remue. Donc pour l'instant, nous avons sucre, cannelle et gingembre. Et maintenant, on rajoute le poivre, on rajoute de l'anis étoilé ou badiane et on rajoute du vinaigre de cidre. Voilà. On mélange bien.
Et on y ajoute, pour terminer, les raisins. Et maintenant, on va faire le même principe que le chutney poire, c'est-à-dire qu'on va laisser 30-35 minutes ce chutney Mirabelle compoter tout doucement dans le sucre, le cidre, etc., etc. Vous êtes toujours à même de rectifier l'assaisonnement si vous voulez plus de cannelle, plus de gingembre, même un peu plus de poivre, libre à vous. On laisse compoter et on revient dans 30-35 minutes. Voilà, ça fait 35 minutes que notre chutney de Mirabelle est en train de cuire, tout doucement. Maintenant, on va arrêter la cuisson et on va le laisser refroidir. Et bien voilà, j'espère que ces deux petits chutneys vous auront plu et séduiront vos amis. N'hésitez pas à le faire avec un petit peu de foie gras, avec même du fromage, c'est excellent, et même un petit poisson, comme je vais vous faire dans la prochaine recette avec ce petit chutney Mirabelle. Nous, on se retrouve donc très prochainement pour cette nouvelle recette. Salut à tous!